Et comment on évalue les effets indésirables? C'est une excellente question. Les différentes phases de développement des médicaments qu'on a vues tout à l'heure ont pour objectif d'éliminer rapidement les médicaments qui seraient peu efficaces ou toxiques. Après, on fait des études de phase 3. Par contre, ces études de phase 3, elles sont construites en grande majorité des cas pour évaluer en priorité l'efficacité du médicament et moins ses effets indésirables. Donc on va quand même noter tous les effets indésirables qui surviennent. Mais il suffit que cet effet indésirable soit rare ou peu fréquent pour qu'on ait du mal à le détecter et à l'attribuer au médicament. C'est pour ça qu'une fois que le médicament a son autorisation de mise sur le marché, on va continuer à le suivre et à l'évaluer tout au long de sa vie de médicament. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Comment détermine-t-on les effets indésirables acceptables? Parce qu'en fonction de l'état d'avancement de la maladie, on va plus ou moins accepter ces effets indésirables. C'est un peu personnel. Tout à fait. C'est pour ça qu'on ne va pas évaluer uniquement le bénéfice du médicament, mais on va évaluer ce bénéfice par rapport au risque induit par le médicament. C'est ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. C'est une notion qui est très importante. Par exemple, prenons un nouveau médicament pour traiter l'hypertension artérielle. On va attendre de ce nouveau médicament qu'il soit efficace, qui diminue les conséquences de l'hypertension artérielle, tout en étant bien toléré. Par contre, si on est en cancérologie, on peut parfois autoriser un médicament qui aurait des effets indésirables plus graves, à condition que le médicament soit efficace pour ralentir la progression du cancer. Donc on voit bien que cette notion de rapport bénéfice-risque, elle est très importante et elle prend en compte non seulement le médicament, mais aussi la pathologie qu'on cherche à traiter.